Avant, je ne savais pas ce que c'était. Avant, je ne connaissais pas. Je pensais que mes épreuves, c'était des choses... Mais j'ai découvert une nouvelle dimension de vie. J'ai dit, wouh, Et la réalité, quand j'ai épousé mon mari, j'avais presque 24 ans, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait face à des trucs invraisemblables. Waouh! J'ai fait face à des bons gros géants. Parce que dans la vie, il y a des géants. Il y a tout. Et au début de ma vie, j'étais pétrifiée. Combien de fois j'ai été pétrifiée de peur? J'ai vu vraiment comment l'ennemi pouvait nous détruire, comment l'ennemi a suscité des gens, suscité des mensonges. Oh, je n'ai jamais eu de soucis avec l'Église, je bénis les gens de l'Église. Mais l'ennemi a suscité toute espèce de situation, des problèmes dans le gouvernement, des problèmes de tous côtés. Oh my God, c'était comme des géants qui se levaient. Il y a eu des choses, j'ai mis des années, il y a eu des choses, j'ai mis des 10 ans pour les vaincre. Et au départ, j'ai été surmontée par ces choses. Je n'étais pas prête. Je savais pas comment faire face. Mais après, j'ai appris parce que le premier grand géant, le premier gros Goliath qui m'a pétrifiée, mais au bout d'un moment, j'ai vu que on l'a vaincu. On l'a vaincu. Waouh, on l'a vaincu. Oh, et puis il y en avait un autre plus grand qui arrivait. Oh, ok. Puis le deuxième, on l'a vaincu encore. Et la réalité, c'est qu'on a vaincu tous les Goliaths. On a vaincu tous les géants. Et puis au bout d'un moment, vous commencez à avoir votre foi qui se combat, votre foi qui monte, qui se construit à l'intérieur de vous. Puis vous voyez un géant arriver et lui dire, hey, tu sais, je connais déjà ta fin, toi. Je connais déjà ton nom. Je connais déjà la fin de l'histoire. Alléluia! Alléluia! Je ne sais pas quel géant tu as dans ta vie, mais tu dois savoir que son histoire est déjà écrite. Que sa fin est déjà écrite. La fin du diable est déjà écrite. Dieu connaît la fin depuis le commencement. Alléluia. Et il nous a déjà donné la fin depuis le commencement. Alléluia. Dieu sait que ce diable qui terrorise les nations, un jour, un ange, même pas Dieu lui-même, ni Jésus-Christ le Sauveur, un ange va venir avec une grosse chaîne et il va le lier. Il va le lier pendant 1000 ans. Après, il va le libérer. Il ne va pas se libérer tout seul. Il va le libérer. Puis après, il va le reprendre. Il va lui dire, OK, mon coco, c'est terminé maintenant. Ketchupoum! Hey! Alléluia! Toi et tous tes anges déchus, c'est terminé maintenant. C'est le jugement maintenant. Et vous êtes jugés dans le nom de Jésus. Alléluia! Amen! Amen! Tu dois connaître la fin depuis le commencement. Et tu dois dire aux épreuves de la vie, toi aussi tu passeras. Toi aussi tu passeras. Toi aussi j'oublierai ton nom. Toi aussi, tu n'es fait que pour passer. Alléluia! Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne m'y arrête pas. Je ne plante pas ma tente. Je ne m'y couche pas. Je ne m'y assieds pas. Je passe. Je passe au travers. Et ça aussi, nous allons passer au travers. Alléluia. Alléluia. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette. Vous savez ce que c'est une houlette? Une houlette, c'est cette espèce de bâton là qui monte là, puis qui a un espèce de truc comme ça là, bizarre. Et je parlais avec une bergère. Il y a des bergers à La Courneuve, dans le parc de La Courneuve, et ils élèvent des moutons en fait, des grosses brebis. Et je dis, mais ça sert à quoi votre truc? Ça sert à quoi votre truc? Ça sert en fait à attraper le mouton de loin en fait. On peut attraper sa patte. Et quand le mouton il part en fait, il s'éloigne du troupeau. La houlette que tu poum. Viens là mon coco. Parce que les brebis sont en sécurité dans le troupeau. Les brebis ne sont pas en sécurité à l'extérieur du troupeau. Donc le berger il a une houlette et il va chercher la brebis. Il lui dit, hey, reviens là mon coco. Vous comprenez? Mais il a aussi un bâton. Le bâton n'est pas pour les brebis. La houlette, c'est pour les brebis. La houlette va chercher les brebis. Mais le bâton, c'est pour les dangers. Et c'est le berger qui l'a à la main. Alléluia. Et quand il voit les dangers arriver, le berger prend le bâton et boum! Boum sur les loups, boum sur les méchants, boum!
Alléluia. Nous avons un berger et son nom s'appelle Jésus. L'Éternel est mon berger, a dit David. Je ne craindrai rien. Alléluia. Nous avons un berger, il s'appelle Jésus. David a écrit ce psaume extraordinaire qui est le psaume 23. Et ce matin, notre psaume, ça va être le psaume 23. Amen. L'Éternel est mon berger. Ah, je ne manquerai de rien. Oh, on va tourner dans la parole de Dieu, même si je sais que vous le connaissez par cœur. Quel bonheur de lire ce psaume extraordinaire. Alléluia, qui vient d'un grand champion, qui a vaincu tous les géants. Alléluia. Et il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La première question, mon ami, c'est, est-ce que l'Éternel est ton berger? Parce que ça, c'est la condition. Vous savez, il y a 2 psaumes importants pour aujourd'hui. Il y a le psaume 23 et il y a le psaume 91. Vous dites, mais comment se fait-il? Nous sommes à l'église aujourd'hui, nous n'avons pas encore lu le psaume 91. Parce que depuis que cette crise du coronavirus a commencé, eh bien, à chaque fois que nous sommes tous ensemble dans l'église, nous lisons le psaume 91. Et dans tous mes lives commencent par le psaume 91. On met la parole devant, les amis. Puis vous savez, la parole, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de magique. C'est quelque chose, tu as besoin de te construire dessus. Et tu peux pas, par exemple, quand tu es confronté par une épreuve, si tu t'es pas bâti sur la parole de Dieu, tu peux pas faire que tchopoum. Aujourd'hui, ce sera que tchopoum. Hein. Mais tu peux pas faire, waouh, tu ouvres, là, et ça y est, il y a le quoi? Le Zorro qui sort? Non, c'est pas Zorro, c'est le Superman. Ok, Superman, il sort comme ça. Non, il sort pas, c'est pas possible. Parce que si tu t'es pas rempli de la parole de Dieu, le Superman, il fait dodo là. Il fait dodo. Et donc c'est pourquoi parfois les gens, ils sont confrontés par des épreuves, puis ils sont pas forts. Ils peuvent pas être forts au début de leur épreuve, parce qu'ils n'ont pas été bâtis par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui se construit. Tu construis, tu mets une brique et une brique. La Bible dit verset sur verset, précepte sur précepte. Verset sur verset, précepte sur précepte. Donc, c'est pas un truc magique, tu appuies sur un bouton, hop, j'ai la foi. Non, tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la parole à l'intérieur de toi, tu n'as pas la foi. Donc, ça fait déjà un certain temps qu'on prend le psaume 91 et qu'on le confesse. Et nous le confessons, Louis et moi, à chaque fois que nous sortons de la maison. Je dis maintenant, ok, parfois nous sommes dans la voiture, nous sommes sur le chemin en train de sortir de la maison, je dis, oh, on n'a pas confessé. On s'arrête, on éteint le moteur, c'est ce qu'on a fait il y a 2 jours, et on a sorti la Bible, on dit, ok, allez, on confesse la parole de Dieu. D'accord? Et je vais vous dire une chose, quand on fait ça, pendant un certain temps, la parole commence à construire à l'intérieur de toi. Elle commence à se construire à l'intérieur de toi. Amen. Au départ, tu n'es pas bien fort. Puis au bout des jours, au bout des semaines, d'un seul coup, tu sens une force qui monte en toi. D'un seul coup, tu sens un bouclier qui se lève. D'un seul coup, tu sens que tu n'es plus le même. Maintenant, tu as de l'agressivité, mais de la bonne agressivité. Tu es agressif contre les œuvres des ténèbres. Tu as une force, tu as une autorité qui se lève. Tu as une puissance qui se lève à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que tu as mis la parole à l'intérieur de toi. La parole, c'est le pétrole, c'est le gasoil que tu mets dans le réservoir. Quand tu n'as pas de gasoil dans le réservoir de ta voiture, tu vas nulle part. Tu ne peux pas avancer. De la même façon, quand tu n'as pas du gasoil de la parole de Dieu à l'intérieur de ton cœur, tu n'as pas de force, tu n'as pas de puissance pour avancer. Amen. Donc nous avons 2 psaumes très importants ce matin qui racontent la même chose. Le psaume 23 commence par « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et le psaume 91 qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Donc la question, mes amis, c'est est-ce que l'Éternel est ton berger ? Est-ce qu'il est celui qui conduit ta vie? Est-ce qu'il est celui avec lequel tu as une relation? Est-ce que tu es sa brebis? Est-ce que tu entends sa voix? Parce que si l'Éternel est ton berger, je vais te dire dans le nom de Jésus, tu ne manqueras de rien. Alléluia. De la même façon qu'il a été écrit dans le psaume 91, celui qui demeure. Ma question est, est-ce que tu demeures? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, promesse, repose à l'ombre du Tout-Puissant. La condition de toutes ces bénédictions de protection extraordinaire, c'est le fait que nous avons une relation personnelle
réel avec Dieu. J'ai l'impression que depuis 2019, je ne prêche que le même message. Alléluia. Et ça me va bien de prêcher le même message. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre message. La puissance vient du Seigneur. La protection vient du Seigneur. L'onction vient du Seigneur. La guérison vient du Seigneur. La foi vient du Seigneur. La direction vient du Seigneur. La provision, la prospérité vient du Seigneur. Il est la source de toutes choses. Alléluia. Il est la source de toutes choses. Donc la réalité, c'est que le seul job vraiment que tu as, c'est d'aller puiser aux sources de la vie. Parfois dans la vie, nous sommes pressés. Il y a des matins où, oh mon Dieu, le temps et le réveil, c'est pas... Voilà, on a traîné un peu le soir, on s'est couché tard. Je parle à quelqu'un ce matin. On s'est couché trop tard et puis le matin, on s'est dit, oh Seigneur, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de prier, il faut que je me maquille. J'ai plus le temps de prier, il faut que je m'habille. Et puis on zappe la seule chose qui est la plus importante de ta journée. C'est la chose la plus vitale, la plus importante. C'est cette chose qui va te couvrir, qui va te protéger, qui va te donner la paix, qui va te donner la force, qui va te donner la sagesse, qui va faire que tu vas économiser du temps dans ta journée. Mais on le zappe. Wow. La Bible nous parle de Marthe et Marie. Marthe était là dans tous ses états. Et Marie était aux pieds de Jésus. La réalité, c'est que Marthe, en recevant ces 13 hommes qui entraient, et elle qui était en train de s'affairer, elle était en train de faire ce qu'il fallait faire. Socialement, elle était dans son rôle. Marie n'était pas dans son rôle. Son rôle était une offense. Comment est-ce possible que lorsqu'il y a 13 hommes qui viennent à la maison, ok, il y ait Marie qui se trouve là, aux pieds de Jésus, en train de l'écouter, alors qu'il y a quand même des estomacs qui crient famine. Il y a quand même des hommes à la maison qui ont faim, quoi. Vous comprenez? Et vous le savez, vous, mesdames, socialement, c'est pas correct. Mais pourtant, avec Jésus, c'est l'inverse. Vous comprenez? Je suis pas en train de dire que votre maison doit pas être rangée. Je suis pas en train de dire que vous devez pas faire le ménage. Je suis pas en train de dire que vous devez pas nourrir votre homme. Je suis pas en train de dire que vous devez pas nourrir votre maisonnée. Vous comprenez? Mais lorsque Marthe est venue se plaindre à Jésus, il lui a dit... Marthe, Marthe, tu te soucies pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part. Marie, elle fait juste la bonne chose. Dans la vie, tu peux courir après beaucoup de choses ou après une chose. Mais si tu cours après une chose qui est la bonne chose, tu verras que tu te retrouveras à pouvoir faire beaucoup de choses. Mais Marthe, en faisant beaucoup de choses, n'arrivait pas à faire ces beaucoup de choses parce qu'elle n'avait pas fait la bonne chose. Tu comprends? Alléluia. Donc il y a des choses, tu ne peux pas les zapper dans ta vie. Tu ne peux pas avoir une communion avec Dieu en pointillé. Tu ne peux pas dire un jour de la semaine, c'est pas possible, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas comme ça. Marie, elle a choisi la bonne part. Amen. Maintenant, la Bible ne nous raconte pas comment s'est terminé le repas, mais en tout cas, la Bible ne dit pas qu'ils n'ont pas mangé. Je suis sûre qu'ils ont mangé le meilleur des repas, parce que Marie a commencé par la bonne part. Et la bonne part dans ta vie, la protection, et aujourd'hui, alors qu'on est en train de parler de protection, ça se trouve dans la bonne part. Tu dois aller tous les jours, tu dois aller dans sa présence, parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il va reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Il va pouvoir dire à l'Éternel, tu es mon refuge et ma force. Pardon, tu es mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Alors je ne craindrai. Et on va le lire tous ensemble, alléluia. Et même on va le confesser tous ensemble ce matin. Amen. Est-ce que vous pouvez tourner avec moi dans le psaume 91? On reviendra sur le psaume 23. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi ce matin? Thank you, Jesus. Nous allons le lire comme nous avons l'habitude de le lire, c'est-à-dire en le personnalisant chacun pour nous-mêmes. Amen, en mettant « je » donc. On y va. Celui qui demeure, tous ensemble, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose
à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvre de ses plumes et je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alors je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion, alléluia, ni la contagion. Dites, je ne craindrai ni la contagion qui frappe en plein midi. Dites, je ne craindrai ni la contagion. Je ne craindrai ni la contagion. Je ne craindrai ni la contagion. Je ne craindrai ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Déclarez, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Ma famille ne sera pas atteinte. Mes enfants ne seront pas atteints. Mes petits-enfants ne seront pas atteints. Mes bien-aimés ne seront pas atteints. Mon église ne sera pas atteinte. Mes frères et mes sœurs ne seront pas atteints. Alléluia. Alléluia. Je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, et je fais du Très-Haut ma retraite. Vous comprenez la clé là? Car tu es mon refuge, ô Éternel, et je fais du Très-Haut ma retraite. Est-ce que tu fais du Très-Haut ta retraite? Parce que si tu fais du Très-Haut ta retraite, toutes ces promesses, elles sont pour toi. Alléluia. Elles ne s'approcheront pas de ta tente. Alléluia. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. Oh, on va le confesser celui-là. Il est bon. Aucun malheur. Alléluia. Dis à ton voisin, dis-lui, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Alléluia. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Aucun fléau n'approchera de mes enfants. Jesus. Alléluia. Alléluia. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Est-ce qu'on peut le répéter? Et vous savez, je pense à tous ceux qui sont dans les transports, tous ceux qui ont vraiment besoin d'activer leur foi. Moi, par la grâce de Dieu, je ne suis pas dans les transports, mais je pense à tous ceux qui sont dans le métro, dans le bus. Voilà un verset, car il te gardera dans toutes tes voies. Seigneur, nous déclarons cette parole dans le nom de Jésus pour tous ceux qui vont dans les métros, dans les RER, dans les bus. Seigneur, car tu me garderas dans toutes mes voies. Ensemble, car tu me garderas dans toutes mes voies. Tu me garderas dans toutes mes voies. Et Seigneur, je prie, Seigneur, tu gardes ton peuple dans toutes les voies. Seigneur, tout ton peuple, Père. Seigneur, dans les bus, dans les rames de métro, Seigneur, dans le RER et dans les trains, Seigneur, où qu'il soit, tu gardes ton peuple dans toutes ses voies. Partout où il se trouve, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Tu gardes, Seigneur, dans toutes nos voies. Oh, alléluia, tu nous gardes dans toutes nos voies. Nous voulons le déclarer, tu nous gardes dans toutes nos voies. Tu nous gardes dans toutes nos voies. Alléluia. Et ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon. Parce que je l'aime, il me délivrera. Il me protégera parce que je connais son nom. Je l'invoquerai et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera et il me glorifiera. Je serai rassasié de longs jours et il me fera voir son salut. Amen. Hey, hey, hey! Alléluia! Toutes ces promesses merveilleuses sont rattachées à notre relation avec Dieu. Wow.
C'est pas magique. C'est relié à notre intimité avec Dieu. Vous savez, quand j'étais au Congo, je devais prêcher, j'avais prêché le samedi soir, je ne m'attendais pas à prêcher le samedi soir. Il y avait la croisade, et donc sur le chemin, en fait, en quittant l'hôtel, en allant à la croisade le soir, il y avait quelqu'un qui était prévu. Et puis donc sur le chemin, on m'a demandé de prêcher, donc je ne m'attendais pas à prêcher. Et donc j'ai prêché à la croisade le soir, et le lendemain matin, il y avait le message du dimanche matin. Et je suis rentrée après la croisade le soir, et je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais prêcher dimanche matin? Qu'est-ce que je vais prêcher à cette église? Et donc c'était une grande église, une belle église. Et donc Dieu a mis un message très rapidement. Alléluia, très rapidement, merci Seigneur, c'est pas toujours le cas, alléluia. Et Dieu a déposé un message très rapidement dans mon cœur, et j'ai prêché sur l'intimité avec Dieu. Simple. Enfin, finalement, c'est ce que je prêche souvent ici. Mais là-bas, quand j'ai prêché sur l'intimité avec Dieu, c'était comme quelque chose qu'ils avaient vraiment besoin de recevoir. C'était comme quelque chose qu'ils avaient vraiment besoin d'entendre. Oh, merci pour ce message sur l'intimité avec Dieu. Oh oui, on doit avoir de l'intimité avec Dieu. Waouh. Parfois, vous savez, il ne faut pas partir dans les hautes sphères. Pas chercher à avoir une grande révélation, expliquer, décortiquer le Lévitique. Puis les gens, ils connaissent tout du Lévitique, puis ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ta puissance vient de ta relation avec Dieu. David, il était petit. Il avait une tête ronde comme la mienne. Il avait une tête d'enfant. Ouais. Mais il avait un cœur de guerrier. Parce qu'il connaissait son Dieu. Alléluia. Le prophète Samuel est venu, il a vu Eliab. Il a vu tous les frères. C'était des hommes de guerre, il a dit. J'ai pas besoin des hommes de guerre. J'ai pas besoin de leurs muscles. J'ai pas besoin de leur génie à la guerre. J'ai besoin d'un homme qui connaisse mon nom. J'ai besoin d'un homme qui est dans l'intimité avec moi. Alléluia. Dieu ne dépend pas de ta puissance. Il n'a pas besoin de ta force. La force que tu as, c'est lui qui te l'a donnée. Le peu d'intelligence que tu as, c'est lui qui t'a donné. Il ne dépend pas de ta propre force. Je vous dis dans le nom de Jésus, pour bâtir l'Église, pour faire l'œuvre de Dieu dans cette nation de France, Dieu ne dépend pas de mon intelligence, Dieu ne dépend pas de ma force, Dieu ne dépend pas de mes capacités. Par contre, alléluia, Dieu dépend de ma capacité à entendre sa voix, à me soumettre à lui, à être en relation avec lui. Alléluia. Le psaume 91, c'est le psaume de ceux qui ont une relation avec Dieu. Alléluia. Et le psaume 23, c'est le psaume de ceux qui ont une relation avec Dieu. C'est les deux mêmes psaumes. Un a été écrit par Moïse, l'autre a été écrit par David. Ils racontent la même chose. Alléluia. Alléluia. Où est le secret de ta force? Dans le lieu secret. Où est le secret de ta puissance? Dans le lieu secret. Amen. Psaume 23, on va le terminer ensemble. Tournez avec moi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Est-ce que quelqu'un est fortifié ce matin? L'Éternel est mon berger. Alléluia. Alors je ne manquerai de rien. Oh Père, comme cette parole est merveilleuse. Quand tu es mon berger, quand j'accepte, Seigneur, que je sois ta brebis qui te suit, ta brebis qui marche derrière toi fidèlement, ta brebis qui te fait confiance, alors je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on peut le dire ensemble, oui. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce qui fait que? Quel est le résultat de ce que l'Éternel est ton berger, de ce que tu as une relation avec lui? Lorsque tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Amen, premièrement. Deuxièmement, Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Alléluia. Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Et j'ai entendu quelqu'un qui parlait de cette table et qui a dit, et qui disait en d'autres termes que sur cette table, mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Mais sur cette table, il y a des choses extraordinaires. C'est pas juste une table pour te séparer de ton ennemi. C'est une table pour que tu manges. C'est une table pour que tu profites. C'est une table qui est pleine de mets. C'est une table où il y a des coupes de vin. C'est une table où il y a des choses délicieuses. Mais il n'y a rien qui peut agacer plus ton ennemi que de te voir assis à une table en train de manger des choses excellentes. Alléluia. En face et en présence de tes ennemis, Dieu met une table devant toi avec des mets devant toi que sont les promesses de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'onction de Dieu. Et toi, tu manges en regardant ton ennemi. Et ça l'insulte, ça l'offense, parce qu'il veut que tu te battes contre lui, mais tu n'as même pas à te battre contre lui, parce qu'il est déjà vaincu. Alléluia. Il n'y a que les gens qui n'ont pas gagné qui se battent. Mais ceux qui ont déjà gagné, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent. Ils boivent. Ils profitent de la table du Seigneur. Alléluia. Ils dressent une table en face de tes ennemis. Toi, tu manges. Toi, tu manges. Il oint d'huile ta tête. Et ta coupe déborde. Alors le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus ce matin?